Salut Tachidélé! J'espère que tout le monde a passé un excellent week-end de Pâques. Nous avons forcément une pensée pour le pape François qui a rejoint les étoiles. On lui souhaite un bon voyage parmi les étoiles. Alors justement, le pape François, son message serait que, il est temps de se parler, il est temps de communiquer, il est temps de s'unir et d'échanger. Voilà, la communication est très importante parce qu'effectivement nous avons, hem, alors pas vraiment évolué, disons que on devrait avoir évolué, hein, dans notre société. L'évolution, c'est, bon déjà l'évolution, de chacun, de chaque unité, mais, là je parle d'évolution, humaine entière, puisque nous formons un tout et que, heu, d'année en année, de siècle en siècle, nous n'allons pas, dans le sens de l'évolution, mais plutôt, d'une régression humaine, dans le sens où justement, nous nous parlons de moins en moins, nous nous unissons de moins en moins et les hommes et les femmes, hein, les hommes avec un grand H, sont de plus en plus égoïstes, égotiques et cela, crée, énormément de, dysfonctionnements, de dissociation, de problèmes, qui nous, séparent, plutôt que de nous, unir. Et donc, c'est le moment maintenant, eh bien, de communiquer, de se rassembler et voilà, je crois que c'est très important, voilà, d'avoir des conversations, de poser le téléphone, de mettre le téléphone en sourdine, de mettre le téléphone comme on faisait avant, heu, lorsqu'on avait un téléphone à cadran, hem, vous savez les anciens téléphones, ben, je sais pas selon l'âge que vous avez, si vous avez connu, en tout cas, vous preniez, le combiné et vous le mettiez à côté et comme ça sonnait occupé et voilà. Donc, vous serez occupé à discuter avec vos voisins, à, échanger sur des, sujets importants, pour l'humanité, pour, votre pays, pour, votre communauté, pour, voilà, une façon de s'unir parce que je crois que, c'est important de le faire. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais vous transmettre par rapport à cet ange qui est parti. Voilà, c'est en discutant, en prenant le temps de s'unir, de communiquer ensemble, de se comprendre, de tolérer les opinions des autres, de s'écouter aussi parce que, voilà, d'écouter les autres, sans les traiter de tous les noms. Voilà, c'est tout cela qu'on doit réapprendre, et maintenant, en fait, c'est le moment parce que, après voilà, ce sera, peut-être, trop tard, pour revenir en arrière. Alors moi, je fais, d'ailleurs une parenthèse. Ouais, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît, essayez, si vous voulez bien, hein, si vous voulez que garder, une certaine liberté, et que, voilà, ne pensez pas qu'à vous, en fait. Mon message ici est très important, voilà, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que les gens, n'étaient pas dans l'entraide. La majorité des gens, sont assez égoïstes, voilà, ne sont pas ne n'agissent pas ou ne réagissent pas au bon moment, pour un tiers, pour l'autre, pour quelqu'un, que pourtant tu dis apprécier. Voilà, donc tu n'agis pas, tu ne réagis pas, tu, tu ne viens pas en aide aux personnes que tu aimes parce que,
parce que tu es égoïste. Voilà, je parle en général, hein, je te parle pas forcément à toi qui m'écoutes. C'est une généralité, mais majoritaire. Donc parce que, lorsqu'on a besoin d'une aide, et d'une aide spécifique, et bien, c'est une excuse de ne pas aider son prochain, surtout quand c'est vital. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, bah, voilà, l'égoïsme domine, l'ego aussi, hein, évidemment, tout ça, ça va ensemble. On ne va pas dans le bon sens, depuis un certain temps et en fait, c'est de pire en pire et donc en pensant à votre prochain, s'il vous plaît, essayez de, payer, régler vos achats en espèces parce que, moi, personnellement, et je ne suis pas la seule, l'euro numérique, voilà, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre, mais pensez aux autres. Pensez aux autres. Pensez au par exemple, si on doit, tout payer, s'il n'y a plus d'espèces, eh bien je pense à des trucs comme ça, hein, vite fait parce que, faudrait approfondir le sujet, mais les vides-greniers, les brocantes, là où les gens, ne sont pas des professionnels et vendent, et donc forcément, tout le monde n'a pas, une machine à carte bleue. Et bien parce qu'en plus, généralement, pour avoir une machine à carte bleue, faut être, déclaré en tant qu'auto-entrepreneur. Donc quand tu fais une brocante, un vide-grenier, tu pas, voilà, tu déclares évidemment, ta place, mais tu n'es pas, professionnel, la plupart du temps et bien tout cela, ça va disparaître s'il n'y a plus d'espèces. Il y a plein d'autres choses, hein, qui vont disparaître. Hem, voilà et c'est pas la peine de dire: «Ouais, mais le trafic aussi va disparaître». Non, le trafic, il ne disparaîtra jamais le trafic. Le trafic, ça ne peut pas disparaître, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Il y a un moyen, ces gens sont capables de se fournir, des machines à carte bleue ou de se faire payer autrement. En tout cas, ce sont des gens qui trouveront des moyens. Donc ça n'a rien à voir. Par contre, la population qui a des activités, qui suggèrent, voilà, qu'on puisse échanger des espèces parce que c'est comme ça, parce que c'est notre liberté, et qu'il y a des tas de traditions, de façons de vivre qui n'ont pas, qui ne passent pas, par les banques. Vous vous rendez compte? Là, ça voudrait dire qu'il faudrait toujours passer par un organisme extérieur, qui prend toujours, des commissions, hein, sur votre argent. C'est pas, il y a personne qui ne prend, qui ne perd rien, sur son argent, en ayant son argent en banque et cetera. Donc voilà, bon moi j'ai donné ce petit exemple, certainement que vous en avez d'autres. Mais ça ne doit pas disparaître les espèces. Hem, Pareillement pour, le troc et cetera, les échanges, il y a beaucoup encore et encore plus maintenant, d'objets qui sont échangés, voilà, d'échanges parce que voilà, pour moi, il ne doit pas y avoir qu'une seule façon, d'obtenir, des objets ou des services ou voilà. Donc bien sûr en toute, moralité, hein, attention, voilà donc s'il vous plaît, ne payez plus en carte bleue, essayez un maximum d'éviter le paiement en carte bleue. En tout cas, si vous tenez à votre liberté, mais surtout à la liberté des autres, parce qu'on ne peut pas penser qu'à soi quand on vit en société. On ne peut pas penser qu'à soi. C'est impossible. Moi j'entends sans arrêt des gens, qui disent: «Ah bah, non, je suis pas contre, mais bon, moi, je m'y intéresse pas parce que ça ne me concerne pas. Bah, je suis désolée, mais tout vous concerne, en fait. Vous devez vous sentir concerné par tout ce qui peut, entre guillemets, «restreindre la liberté», d'autrui. Voilà, c'est tout. Bon, trêve de, parenthèses. Alors donc, je vais vous lire les 2 messages des archanges. Donc nous avons
l'archange Uriel qui parle de signes et de synchronicité, hein. D'ailleurs, peut-être bien que le décès du pape synchronisé au lundi de Pâques, c'est peut-être un signe. Je dis ça comme ça. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Voilà. Je vais pas faire trop long quand même parce que je suis assez occupée, mais ça me fait une pause en fait, hein, de vous retrouver. Ouais, souvent ça me fait une pause, le tirage général d'oracle. Et donc l'archange Raphaël vous parle de guidance divine. On vous dit reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Voilà. Donc c'est important peut-être de reprendre un petit peu la méditation, le yoga, d'avoir une pratique, une activité qui vous permette de vous reconnecter à vous-même. Ça peut être aussi la danse, ça peut être le qigong, ça peut être qu'est-ce que ça peut être d'autre? Eh bien, une activité sportive, quelle qu'elle soit. Ça peut être simplement de rêvasser dans la nature aussi, hein, pourquoi pas, d'écouter les oiseaux, de fermer les yeux. Voilà, alors je vais... alors, oui, alors quelle sera l'énergie, le ton un petit peu là des jours à venir avec l'oracle de Kali. Donc nous avons la 39, le moksha de Kali. Je vais tout de suite vous partager son message. Ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Une pause, ça fait du bien. Moi, ça me plaît de consacrer ma pause à votre message. Alors, Moksha de Kali. C'est une belle carte, hein, vous voyez. Moi, j'aime bien cette carte. Elle m'inspire beaucoup de paix, beaucoup d'apaisement, beaucoup de réconfort même, de beauté aussi. Ouais. Alors, son désir passionné pour votre libération est inébranlable. D'accord, donc les énergies là œuvrent pour votre libération. La libération, peut-être que vous êtes depuis quelque temps, vous sentez un peu bloqué, peut-être que toutes vos actions n'ont pas donné de résultats, ou en tout cas pas les résultats escomptés. Donc vous allez pouvoir vous avancer en agissant évidemment d'une façon à vous ouvrir des opportunités et à débloquer petit à petit en fait eh bien tout ce qui stagnait. Voilà, vous allez vous faites des actions, vous allez avoir des résultats. Alors peut-être pas tout de suite des résultats que vous souhaitez, hein, du plus profond de vous-même, mais des résultats qui vont au final, puisque on vous dit un petit peu oser faire certaines expériences, parce que ce chemin un petit peu peut-être qui correspond pas tout de suite à vos aspirations vont vous permettre d'y arriver à un moment donné. Donc c'est pourquoi votre soulagement viendra rapidement. Voilà. Attends. Donc voilà, donc vous allez être soulagé parce que justement, vous n'allez plus... vos actions vont enfin donner quelque chose, j'ai envie de dire. Elle vous parle de l'intérieur. Elle est la voix réconfortante du dedans. Pouvez-vous l'entendre? Lui faire pleinement confiance. Alors oui, là on parle aussi d'écouter votre intention, d'écouter aussi vos ressentis. Et pour certains, si c'est le côté sentimental que vous avez soit mis de côté, soit vous étiez sur la mauvaise route, soit vous ne vouliez pas vous avouer que vous aviez des sentiments pour quelqu'un, eh bien on vous dit écoutez vos sentiments, écoutez votre intériorité. Pouvez-vous l'entendre? Pouvez-vous lui faire pleinement confiance? Vous verrez bientôt les choses sous un meilleur jour, alors que vous serez libéré de la lutte que vous vivez actuellement.
Soyez fidèle à vous-même et à votre chemin de vie, et vous recevrez la juste guidance pour avancer à mesure que les obstacles disparaissent. Ne vous en détournez pas, car vous êtes destiné à vaincre toute opposition et à atteindre le but de votre chemin sacré. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai dit au départ avec la première phrase. Donc voilà, vous allez peut-être prendre quelques chemins, connaître des moments que vous ne vouliez peut-être pas, enfin, ne pensiez peut-être pas vivre, mais qui vous permettent, pardon, d'avancer vraiment, de cheminer vers ce but ou ces buts que vous êtes, pour qui vous êtes, pourquoi vous êtes fait ou faites. Donc on parle de liberté, donc on va reprendre sa liberté en main et reprendre sa liberté tout court, dans le sens d'une complète réalisation de soi. Voilà. Donc on a un éveil ici. On parle de libération finale de la souffrance involontaire. Parce que donc on peut parler de gens ici, si vous êtes concernés. Alors souffrance involontaire, donc soit vous avez été beaucoup, beaucoup attaqué par des personnes extérieures, vous avez été entouré de personnes toxiques qui vous ont fait voir de toutes les couleurs, soit vous avez mal jugé une situation ou une personne, vous avez eu peur peut-être de vos sentiments et involontairement vous vous êtes fait souffrir et vous avez créé de la souffrance chez l'autre personne. Mais involontairement, inconsciemment, OK? Donc on peut dire avec cette carte aussi que certains d'entre vous vont traverser une période, oui, qui vous fait souffrir, ça c'est sûr. Alors soit parce que vous vous êtes trompé sur une personne et que là, vous vous rendez compte que voilà, vous aimez quelqu'un alors que vous êtes ou vous étiez avec quelqu'un d'autre. Vous avez laissé passer beaucoup de temps en ne prêtant aucune attention à la véritable personne que vous aimiez et qu'au fond, ça vous fait beaucoup souffrir actuellement. Moi, je dirais que pour vous, ce serait bénéfique d'aller vers cette personne, mais après, ça vous appartient. Et pour d'autres personnes, ce sera plutôt dans un contexte sociétal ou familial. Et en fait, on vous dit avec cette carte que toutes vos souffrances, elles servent en fait à faire évoluer votre âme, à vous permettre de vous rendre compte de votre valeur, de votre puissance, et que vous allez, on vous dit de garder la foi en ce que vous entreprenez, de surtout ne pas abandonner, de ne pas vous laisser aller à des idées, à déjà un manque d'estime de vous-même ou à des idées un peu sombres. Surtout, voilà, essayez justement en vous reconnectant à vous-même, et bien de montrer qui vous êtes un petit peu. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va voir avec la carte des esprits protecteurs, avec la 16 debout dans la lumière. Donc on vous dit de vous montrer, on vous dit de ne plus vous cacher, de ne plus rester à la merci de ceux qui vous ont fait du mal. Parce que vous méritez le bonheur, vous méritez une vie heureuse, vous méritez d'être de bonne humeur chaque matin et que toutes ces personnes ne doivent plus vous attendre,
que vous allez réussir à prendre le dessus, d'accord? Et que ça va vous permettre aussi d'acquérir beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup plus d'assurance, peut-être si ces personnes avaient contribué un petit peu à affaiblir votre âme, vous allez reprendre vie. Voilà, mais évidemment, ce n'est pas sans rien faire. Donc on vous dit l'amour supérieur est le pouvoir qui alimente le moksha, la libération de la souffrance. C'est la sève spirituelle, le feu mystique qui nous donne la force et le courage de continuer à effectuer ce travail intérieur, de rechercher le chemin et de refuser d'abandonner. Voilà, bah c'est exactement ce que je viens de vous dire, même si nous ne savons pas encore quelle forme cette persévérance prendra aujourd'hui. Voilà, donc persévérer, persévérer, persévérer. La souffrance n'est pas une source de honte, mais plutôt un insigne d'honneur spirituel, reconnaissant que nous sommes profondément engagés sur le chemin de la guérison de notre âme. Voilà, donc ça c'est bien. Donc voilà, cet oracle vous annonce une période de soulagement et de réalisation. Vous accomplirez bien des choses grâce à vos propres efforts, et bien plus encore si vous incluez dans votre vie des prières régulières demandant assistance divine. Si vous avez travaillé dur sur un problème et que vous vous demandez s'il cédera jamais la place à de meilleures circonstances, cet oracle vous annonce que oui, 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 vos efforts vont faire place à de meilleures circonstances. Oui, le temps de votre libération est en route. Eh bien, c'est quand même plutôt sympathique. Alors donc, la carte 16 maintenant, je vais vous lire juste son petit message. Et ensuite, on regardera quelle est la protection magique à notre disposition avec l'oracle de la protection magique. Alors, debout dans la lumière, Lolo, hein, vous voyez bien sûr ce papillon. Hein, papillon, c'est toujours symbole d'une transformation. On a aussi la lune. Alors, ne sois pas trop dans la lune quand même, parce qu'il y a du boulot, hein, il y a du travail là. Alors, vous êtes unique, on vous dit. Vous êtes unique, vous êtes un être divin et magnifique. Vous vous distinguez dans une foule. Et oui, on vous remarque même si vous avez voulu parfois être discret ou discrète. Cela suscite parfois la jalousie ou l'envie. Ah ça, ce n'est pas à moi que vous allez apprendre le contraire. Car d'autant aimeraient posséder la lumière et la beauté qui sont les vôtres. Mais vous n'avez pas à craindre l'agression d'autrui. Voilà, c'est fini. Autorisez-vous à être tel que vous êtes. N'essayez pas de dissimuler votre beauté et votre lumière intérieure. Votre destinée est d'être vu, acceptez-le. Votre âme est nourrie et protégée par l'amour du grand esprit. Voilà, donc osez être sur le devant de la scène, osez briller. Votre éclat, on en a besoin de votre éclat. Vous apaisez beaucoup les gens, vous apaisez beaucoup le monde. Vous êtes fait pour aider les autres. Et le seul moyen est de vous laisser pleinement vous exprimer. N'abandonnez pas quand vous vous sentez mis au défi. Et laissez au contraire libre cours à votre audace. Ça tombe bien, puisque avec Mars en Lion, comme je l'ai dit, certains signes vont être dans l'audace. Voilà, je vous rappelle les signes de feu et le signe de la balance. Donc, c'est très intéressant. Vous êtes une personne gentille de nature, mais vous êtes aussi fort et forte. Donc, en tout cas, voilà, on est sur le chemin d'une résurrection, on est sur le chemin de la parole, on est sur le chemin du rayonnement divin. Voilà, on vous dit laissez les autres s'adapter à la hauteur de votre expression divine. C'est vous les talons, ils doivent évoluer et se mettre au diapason. Ouais. Voilà, donc c'est très intéressant.
Donc voilà, s'exprimer avec audace, croire en vous, croire en vos arguments, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai plus que 5 minutes. La sorcière comme protection magique. Alors, la sorcière. Sur les autres cartes, elle glisse, c'est normal. Quel est donc le message de la sorcière? C'est la 23. 3 et 2, ça fait 5. On est en plein changement, en pleine transformation, c'est normal. La transformation, vous savez, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Elle prend du temps, elle peut s'étaler sur assez longtemps. Alors, on parle de révélation, de pouvoir et de magie. Vous allez révéler votre pouvoir et votre magie au monde. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de destin. On parle de sort. La sorcière a le pouvoir de modifier son destin grâce à sa puissance. La sorcière se présente à vous car il est temps de reprendre votre destinée en main. C'est un petit peu ce qu'on a dit juste avant. Et justement de ne plus se laisser vampiriser un petit peu, soit par ses propres peurs, soit par voilà, ses propres peurs ou son déni, soit par des énergies autour de nous qui tentent de nous détourner de notre destinée justement. Et donc surtout, oui, l'autre message important, c'est n'abandonnez pas, persévérez, vous allez y arriver. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Elle vous rappelle que vous êtes la seule personne à pouvoir changer le cours de votre vie. Trop longtemps, vous avez pensé que les événements extérieurs construisaient le chemin de votre vie. La sorcière vient éclairer ce qui se cache en vous depuis toujours. Elle vous invite à vous plonger dans votre inconscient. Aujourd'hui, la sorcière se manifeste pour vous aider à reprendre votre pouvoir avec plus de conscience et donc de puissance. Alors pour certains ou certaines, vous êtes en train aussi de retrouver un petit peu plus de sens dans votre vie, de remettre un peu de sens dans votre vie. Bien sûr, vous êtes en train d'essayer de vous dégager, justement de vous libérer de certaines situations ou certaines attaques qui ont été orchestrées contre vous, c'est possible. En tout cas, peut-être bien que vous êtes en train de vous diriger vers la découverte de vos missions ou rejoindre ou retrouver peut-être une activité, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous semble aller dans le sens de vos vocations. Donc vous êtes en train d'entreprendre des choses ou de comprendre des choses et justement, eh bien, vous recentrer un petit peu sur vous, écouter votre intériorité, ça va vous permettre de vous relier, de vous redécouvrir la magie qui est à l'intérieur de vous. Et ainsi, vous rediriger sur votre propre chemin, sur votre vérité, sur tout ce que voilà, donc pour ceux, qui ont mis de côté leurs, véritables sentiments par exemple, eh bien, vous allez, avoir des révélations sur vous-même et voilà, parce que c'est l'âme qui agit, hein, la magie, vous le savez. Alors pour certaines personnes, pour terminer, peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide dans votre cas. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie. Il y a quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque. On vous dit d'y croire, on vous dit de prier, on vous dit de faire appel à votre foi. Parce qu'on a ici le moral qui va remonter au beau fixe, hein, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir une ou plusieurs conversations qui vont vous permettre eh bien, de retrouver un très bon moral. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un à qui vous pensez, ou que quelqu'un qui pense à vous va prendre de vos nouvelles. Ça, c'est une possibilité ici.
Mmh. Voilà, bah, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, je pensais pas prendre une pause d'une demi-heure à vrai dire, mais enfin, c'est comme ça. C'était un plaisir pour moi, de vous faire cette vidéo. J'espère qu'il y aura quelques petits messages pour vous. Voilà et puis, ben, surtout prenez soin de vous. Hem, voilà, surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un like parce que ça permet aussi, de rendre plus visible la vidéo et de, passer les messages, à le plus de personnes possible. Voilà, donc après, bon, c'est vous qui voyez. Moi, c'est pas, j'ai pas besoin d'avoir, beaucoup de likes, mais c'est juste pour que la vidéo soit plus visible et puis j'adore aussi avoir vos petits messages, même un petit coucou, ou voilà, si vous voulez me dire deux trois trucs qui vous semblent, cohérents avec votre, avec votre situation, même si comme vous le savez, ce sont des guidances générales et que, bien souvent les messages, sont valables sur une certaine durée puisqu'il n'y a pas de temps, hein, dans les tirages de cartes. Vous le savez, parfois on peut vous faire un tirage qui correspond à une année qui n'est pas forcément l'année en cours. Voilà, c'est, il faut savoir qu'il y a pas de temps, le temps est quelque chose, de l'ordre, de l'humain. Allez sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.